Hello les amis, donc on se retrouve aujourd'hui pour les cartes. Donc on va faire la 7e. La voici, la voilà, une carte étoile. Toute simple, voilà, une carte pour Noël. Bon, la décoration, je vous le répète, hein, c'est voilà, c'est mon petit-fils qui s'est amusé à me coller des trucs. Mamie, ça rien mis. Ben mets ce que tu veux. Voilà. Donc moi j'avais juste marqué Joyeux Noël à l'intérieur. Donc on va la faire, donc je vous la montre une fois qu'elle est ouverte. Donc là j'ai coincé les volets, hein. La voici ouverte. Donc c'est un triangle en fait, hein, ni plus ni moins. Donc vous avez possibilité de bien la décorer, hein. Moi j'ai décoré grosso modo ce qui se voit quoi en fait, hein. Les arêtes, voilà. Voilà, donc on est parti pour faire cette petite carte étoile. Donc bon, alors maintenant j'aurais pu la refermer parce que il y a un côté qui doit rester. Voilà. Voilà, fermée, elle est très jolie. Ouverte aussi d'ailleurs, mais bon bref. Donc pour ce faire, il vous faudra donc un cardstock. Alors là j'ai pris le violet parce que je l'avais déjà préparé l'autre jour. Donc de 21 de côté. Il va falloir... qu'est-ce que je raconte moi? Un A4 pardon. Donc je l'ai mis sur l'envers. Donc il va falloir donc mesurer un triangle de cette manière là. Vous allez suivre la manière dont je vais le faire. Donc un triangle de 21 de côté. C'est pas très compliqué, hein, on va dire. Mais bon, voilà. Donc déjà il faut regarder si la feuille est vraiment à 21. Ouais. Ouais, 21. Des fois, elles ne font pas 21. Hein. Ou alors, c'est moi qui est conne. Ben, par exemple, ici, si je suis entre le 20,9 et des brouettes, et le 21 il est en dehors. Bon, ok, bon, bref. Alors, c'est mon équerre qui est pas d'équerre. Bon, allez, bref. Donc, 21, ok. On va partir sur 21. Moi, je vais caler sur 21 au bout. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va marquer 10 et demi, c'est-à-dire la moitié. On est bien d'accord. Voilà, 10 et demi. Ok. Donc sur ces 10 et demi, donc il va falloir le marquer. Vous voyez ici, on va mesurer, je vais mesurer 21 ici aussi. C'est juste pour avoir à peu près la hauteur. Mais qu'est-ce que c'est là mon crayon? Il y a un truc collé au bout. Eh bien, non. Attendez. C'est quoi ce machin? Oh putain, alors j'aime pas ça. Ah, c'était un bout de mine de crayon. Bon, bref. Donc là, je fais pareil. Je mesure donc 21. C'est juste pour avoir la hauteur pour moi, hein, pour tracer en face. Donc ici, pareil, vous tracez 21. Ok. Donc tant qu'à faire, vous faites tout de suite le trait. Comme ça, vous êtes tranquille. Voilà. On est d'accord. Donc ensuite vous allez partir donc en biais, puisque là on va mesurer encore 10,5. Ça y est, on a chopé le caca. Mettre les climaphone, il fait 30 dans la journée, le matin il fait 5, alors on devient gaga ici. Voilà, donc 10,5 ici aussi, 10,5 en haut. Donc là, on va tracer, normalement, vous devriez avoir jusqu'à votre point, donc 21. Donc là, on va tracer notre voilà, c'est jusqu'à 18 cm. Donc, je me fie quand même à l'autre, hein, en face, là. Je trace ici, la mesure est ici, donc 18 cm, on est bien d'accord, et 21 sur les côtés. Donc logiquement, si vous calez à 21 ici, vous arrivez à peu près, hein, ça n'a pas une science vraiment très juste, mais
je pense qu'elle a mangé un petit peu des... pas des centimètres, hein, elle en a qui l'a faite, mais quelques millimètres. Je vais vous le montrer de plus près si mon Néandertal il veut bien faire quelque chose. Voilà. Là, je suis où? Je vois même plus où je suis dans le violet. J'aurais dû prendre blanc parce que violet, violetta. Alors, je mets bien le 21 et je mets mon 0 ici. Oui, c'est ça, elle a grappillé. Moi, j'aurais pas mis 18 cm. Du moins, j'aurais mis 18, mais voilà. 18, vous voyez, c'est ici, au trait. Et le 21 sur les côtés, puisqu'il faut des côtés égaux à 21. C'est très important, parce que sinon, vous aurez pas, ça tombera pas juste. Hein. Donc, moi, je vais me fier à la pointe directe. Pour 2, je crois qu'il y a 2 mm, hein, il doit y avoir. Hein. Ouais, il y en a 2. Donc ça serait 18,2. Hein. Après, c'est peut-être moi qui est conne, mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, je regarde quand même d'avoir les 21. Ouais, je les ai. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper notre pointe, tout bêtement. Hein, pas difficile. Et après, on va travailler directement sur... alors si vous voulez le faire au massicot, faites-le au massicot. Moi je le trouve aussi beau. C'est une carte qui est aussi très rapide à faire, enfin très rapide. Je parle ça de décoration, hein. Après décoration c'est autre chose. Voilà. Je parle, le tuto par lui-même. Une fois que vous avez fait votre voilà votre triangle. C'est juste un système pour compter. Donc ensuite on va faire sur chaque côté, on va faire donc des marques. Donc la première, vous positionnez donc à 21. Voilà. 10,5 qui est là, voilà. Donc la première marque est à 7 et ça sera sur les trois côtés. La première marque 7, 10 et demi, vous l'avez déjà, et 14. Voilà, on tourne. 7, on positionne bien sur 21. Voilà, 7, 10 et demi et 14. Et on tourne. Et on fait pareil. On met sur 21. Voilà. 7, 10 et demi et 14. Voilà. Donc vos trois côtés sont faits. Je remets dans le sens initial. Hein. Donc vos trois côtés sont faits. On va relier entre eux que les 10 et demi. C'est-à-dire, c'est ceux du milieu. On est bien d'accord. Donc par exemple, celui-là au milieu avec celui du milieu ici. Ce qui devrait vous donner un triangle. Un autre triangle, pardon. Je parlerai français. Voilà, donc moi sur le violet je vois rien du tout. Super. C'est bon. Non, c'est pas grave. Hein. Hop. Et donc celui-ci rejoint donc celui-là. Je sais pas où je suis. Je vois rien. Ouais, c'est bon. J'ai fait au pif, mais c'était bon. Voilà, donc je me remets dans le sens initial. D'accord, la pointe en bas. Donc comme vous pouvez voir, vous avez un triangle. Ensuite, donc on va relier ceux qui restent en fait. Hein. Les 14 avec les 7 et ainsi de suite. Puisque vous prenez le dernier, c'est 14 et là c'est 7. Donc vous allez relier tout bêtement 14 et 7. Voilà. Et ça, vous allez le faire partout. 14, 7.
Bon, ils risquent de ne pas être trop droits les miens, hein, parce que là, avec du violet, j'ai pris une couleur où, bon, franchement, on ne voit pas grand chose. Voilà ce que ça vous donne. Donc si je remets dans le sens initial, vous devez avoir, alors je sais pas si vous y voyez en fait. Donc je vais vous faire ça sur une feuille blanche, une feuille bleue, pardon. Allez, viens là toi. Oh là là, 3 jours pour attraper une feuille. Donc logiquement ça va vous donner ceci, cela. Donc on a notre triangle, tout bêtement. Ok. On a fait les premiers points, c'est grosso modo, hein. C'est juste pour que vous voyez ce que ça donne. Parce que, voilà, logiquement, ça doit vous donner un truc à peu près comme ça. Voilà. Avec bien sûr votre moitié que vous avez tiré ici, hein. Voilà, ça fait ça normalement. Vous devez avoir ça. Si vous n'avez pas ça, c'est qu'il y a un problème. Ok. Donc ensuite, bon ça c'est bon, hop, on enlève. Donc ensuite on va donc plier, hein, c'est tout bête, hein, voilà. Donc on va commencer par plier. Alors, plier, vous pliez d'abord à l'extérieur et après vous ferez tous vos intérieurs. Voilà. Voilà, déjà ça vous fait un truc un peu octogonal. Voilà, et ensuite je vais les faire tous de l'extérieur. Ça sera fait, ça sera plus à faire. Voilà. Ensuite, on va faire donc celui du centre qui est quand même le principal. Donc, hop. Voilà. Et le dernier. Voilà. Donc là, j'ai fait tous les extérieurs. J'ai plié. Donc là, maintenant, je vais faire l'intérieur sur le grand. C'est très important parce qu'après, pour la fermer, il faut soulever. Et sinon, vous n'y arriverez pas. Voilà. Donc ensuite, ben, vous la remettez à l'endroit ou comme vous voulez. Hein. Hein. Si ça ferme pas, vous pouvez, parce que ça c'est par rapport au pli, hein, si ça ferme pas bien, vous pouvez donc ajuster. Par exemple, vous voyez, moi j'ai tracé sur du violet, ben, à l'endroit, je ne peux pas la plier. Voilà, ça bloque. Regardez. Voilà. Donc il faut que je retrace. Alors c'est rien, hein, c'est parce que moi, sur le papier violet, ben ouais, je vois rien quoi. Donc j'ai dû tracer un peu trop, je pense. Donc c'est vite fait. Si ça ne se ferme pas, c'est qu'il y a un souci quelque part. Ici non plus, là non plus. Alors par contre, c'est plus que probable des fois qu'elle se ferme, eh ben, même pas. Voilà. Donc il faut tout que je refasse. Donc ça, faites très attention quand vous allez le faire. Vous voyez, moi je suis handicapée. Regardez. Voilà, on le voit bien ici, ça soulève. Voilà, donc je vais mettre un coup de schlass ici. Il vaut mieux qu'il soit un petit peu plus petit, hein, c'est pas grave. Hein. Donc là déjà, ça va un peu mieux. Voilà. Celui-là c'est bon. Celui-là, ben là il ferme pas. Donc je pense que c'est là. En fait, il faut que je refasse toutes mes pointes parce que j'ai dû faire un peu trop, vu que je vois rien avec le violet. Qu'est-ce qu'il m'a pris de prendre cette couleur, moi?
sérieux. Bon là voilà, ça ferme. Contrôlez comme ça. Si vous voyez que ça gêne, déjà là, c'est qu'il y a un problème, quoi. Ouais, là il y a un problème, et le problème il est ici. Voilà. Voilà. Et là, il ne ferme pas du tout. Voilà. Donc c'est ça là. Allez, je vais essayer à l'endroit. Et d'après moi, voilà, je le vois, elle dépasse là. Vous voyez, quand j'aligne ici, je le vois. Donc c'est pas du tout, mais alors pas du tout en face. Hein. Et je vois que j'ai trop... voilà. Et à la limite, ouais. Bon, ça va que moi je retombe sur mes pattes hein, à chaque fois, mais voilà, logiquement, voilà, ça gêne un peu, mais ça va se faire. Voilà, là ça gêne un peu aussi. Donc, ça gêne un peu. Il suffit d'un millimètre, même pas un demi, un petit chouïa là. Ouais, un petit chouïa. Voilà. Bon, maintenant c'est du côté. J'aurais dû prendre du papier blanc et ça aurait été comme dans du beurre. Comme la première que j'ai fait d'ailleurs. Voilà, ben j'y suis arrivée finalement. Force de recouper, recouper, recouper. Voilà. Donc là, vous avez donc votre... Alors, pour la coincer, bah, c'est assez facile. Enfin, facile. Ben là, déjà, ce coin, je peux pas. Donc, je vais essayer avec celui-là. Voilà. Là, elle est fermée. Voilà, vous pouvez ajuster, hein, c'est tout bête. Hein, et ensuite, pour l'ouvrir, vous tirez sur le coin. Voilà, votre carte est terminée, c'est tout bête. Donc, vérifiez bien que quand vous allez plier sur votre endroit, hein, pas sur votre envers, mais sur votre endroit, que ça ne gêne pas ici sur la pliure. Comme j'ai fait là, j'ai retracé puisque... Voilà, ça... J'ai vu les traits, j'ai fait n'importe quoi. Ça, franchement. Ah ouais, j'ai plié. J'ai tapé à côté du trait, donc c'était plié à côté. Voilà. Là, ça, de suite. Ça... Et encore celle-ci, regardez, elle est trop grande. Donc, voilà. Voilà. On voit bien. Donc je vais la... Comme on dit, la ratiboiser. Logiquement. Vous les alignez ici et vous n'aurez plus de problème. Voilà, je viens de recouper, regardez. Là maintenant c'est droit. Voilà, c'est juste... Bon, c'est rien, hein, c'est pas... Il n'y a pas mort d'homme non plus, hein, mais bon, voilà. Là par exemple, j'ai une boue qui sort. C'est celle-ci. C'est parce que déjà d'entrée, je suis partie de travers. Voilà. Avec mon crayon. Donc. Voilà, logiquement, ça devrait le faire. Voilà, après vous la calez et voilà. Voilà, ben écoutez, je vous laisse la décorer. C'est une petite carte assez vite faite, comme je vous ai dit.
Une fois décoré, c'est très joli. Et puis ça la solidifie, donc voilà. Franchement, c'est trop mignon. Enfin, moi j'aime bien, hein. Ça change de toutes ces cartes pliées en deux. Ouais, voilà. Donc logiquement, c'est quand même une belle carte. Voilà. Voilà, écoutez, je vous laisse. Je vous souhaite un bon samedi. Nous, ça va être couscous aujourd'hui avec les enfants. Et voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain pour une nouvelle carte. Au revoir.